Salut à tous, c'est encore Tom. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je fais un petit peu spéciale pour ma part parce que je voulais pas trop vous partager ça parce que c'est un petit peu intime. Mais aujourd'hui, on va parler de mes expériences paranormales. Donc prenez-le comme vous voulez. Je ne tiens pas à attiser la haine envers une communauté. Je ne tiens à donner mon avis sur aucune chose. À vous partager ce que j'ai pu vivre. Donc prenez-le comme vous voulez, croyez ce que vous voulez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi ça peut vous arriver des petites expériences un petit peu paranormales. Je suis désolé de comment je vais l'expliquer, peut-être que je vais mal m'y prendre. Je vais faire de mon mieux, mais en tout cas, on va passer tout de suite à mon histoire et je vais vous raconter un peu tout ce que j'ai vécu depuis que je suis petit et ce que je suis en train de vivre en ce moment dans ma nouvelle maison. C'est parti, on passe à mon histoire. Donc moi, par exemple, j'ai l'impression de vivre un petit peu les choses, donc de ressentir un petit peu tout ce que je vais vous raconter, donc un petit peu ces présences. Donc vous pouvez me prendre pour un fou pour tout ce que vous voulez. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui ressentent un peu les mêmes choses, donc n'hésitez pas à me le faire savoir, comme ça je me sentirai un petit peu moins seul. Mais voilà, je veux vraiment pas qu'il y ait de haine, pensez ce que vous voulez. Et personnellement, si vous voulez voir des choses sur cela, je vous conseille de vivre un petit peu par vous-même pour vous faire votre propre avis. Du coup, on passe à la première histoire. Donc du coup, c'est pas moi qui l'ai vécu, c'est mon père. Donc, on passe sur une histoire où j'étais bébé. Donc vraiment, j'étais un tout petit bébé. On vit dans ma première maison. Donc je vais pas vous spoiler l'adresse, etc. Mais du coup, c'est une histoire un petit peu bizarre, loufoque. En gros, j'étais à l'étage. Donc j'étais le petit bébé Tom, là, dormait à l'étage. Et il y avait la chambre des parents juste à côté. Et la radio de la chambre parentale s'est allumée. Donc du coup, mon père est monté pour éteindre la radio. Quand il est monté pour éteindre la radio, la télé en bas s'est allumée. Donc il est parti éteindre la télé. Et la radio en haut s'est rallumée. Il est remonté. Il a débranché la radio. Et au moment où il a débranché la radio en bas, la porte de salle de bain a claqué. Donc ça, c'est la première expérience paranormale que j'ai pu vivre en tant que bébé, ce qu'on m'a raconté. Mais en tout cas, j'y crois personnellement parce que avec ce que j'ai vécu récemment et dans ma vie, j'y crois à cette histoire. Et je pourrais rien dire de plus sur cela. C'est une histoire qui s'est passée, c'était bizarre. La maison là-bas était un peu bizarre en soi, mais voilà, je pourrais rien dire de plus sur cette histoire. En tout cas, à chaque fois qu'il se passe un truc, vraiment, j'ai l'impression de ressentir les choses. Donc une sensation de vraiment de grand froid et des frissons, limite des larmes qui coulent sans contrôler. Et ça devient vraiment relou. Donc, il y a des personnes qui savent gérer tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vraiment ça m'aiderait énormément. Ensuite, dans mon ancienne maison, donc pas celle où je suis actuellement, mais celle où j'habitais juste avant, il s'est passé pas mal de choses, mais ce qui s'est passé un peu le plus de fois, c'est des bruits de pas. Donc au-dessus, des bruits de pas. Et je peux pas vous dire si c'était des souris parce que c'était vraiment des bruits secs et sourds. Donc voilà, c'est tout ce qui s'est passé dans ma maison avant. On vient au sujet principal, la maison où j'habite actuellement. Donc si les personnes ont des réponses à mes questions, là actuellement j'habite dans une nouvelle maison depuis une semaine, un peu plus d'une semaine. Le premier jour où j'habitais ici, j'ai eu comme deux coups de feu. Donc vraiment prenez-le comme vous voulez, mais deux coups de fusil juste à côté de chez moi. Après j'habite, je vais pas vous spoiler un peu où j'habite, mais là où j'habite c'est un peu possible qu'il y ait des coups de feu, mais bizarre. Un peu 1h du matin, entendre des coups de feu vraiment chaud. Donc vraiment toutes les histoires que je vais vous raconter, prenez la légère. Cette vidéo vraiment sera pas longue, mais je vais vous expliquer un petit peu en gros le plus gros de ce que j'ai vécu. Après j'ai vécu plein de petites choses, mais ça c'est vraiment des trucs tout minimes. Ensuite deuxième jour, j'ai pu entendre des bruits de pas. Et en plus des bruits de pas, on a eu un petit supplément. Ah non, ça c'est le jour après. Mais le deuxième jour, on a re-entendu des bruits de pas juste dans le jardin et c'était vraiment chelou. Et je dis nous parce que je suis pas le seul, il y avait ma copine qui dormait avec moi. Donc je suis pas le seul à avoir entendu ça, donc vraiment je ne suis pas fou. Troisième jour, je n'ai pas dormi chez moi, j'étais chez ma copine. Et on vient ensuite au quatrième jour. Le quatrième jour, je suis rentré pareil avec ma copine. Et ce quatrième jour, j'ai eu un petit problème avec ma voiture. Donc on est parti réparer tout ça et je suis resté à ma voiture, non, je suis resté à ma voiture toute la nuit, on l'a réparé le lendemain. Et en gros, genre la nuit, je suis resté jusqu'à minuit pour essayer de comalter. En gros, j'ai cassé mon carreau. Le carreau c'est cassé et du coup, j'ai essayé de mettre un truc pour éviter que on se serve dans ma voiture et que la pluie rentre tout simplement. Je suis rentré une fois que j'avais fini tout ça et ma copine, moi je n'ai pas attendu une première fois la sonnette de la maison sonner. Donc elle a entendu ça un peu bizarre, elle me s'est dit Tom il est encore dehors, il fait le carreau de sa voiture tout simplement. Et elle a entendu cette sonnette là sonner une deuxième fois et moi à ce moment là j'étais dans le salon avec mon frère et on l'a entendu aussi. J'arrive à la porte pour aller voir pourquoi ça sonne tout simplement et ma copine qui monte l'escalier qui dit ouvrez à Tom quoi, c'est la deuxième fois qui sonne, c'est bizarre, pourquoi vous l'ouvrez pas tout simplement. Et je lui dis tout simplement que je suis là. Simplement que je suis là, que c'est vraiment bizarre que la sonnette sonne tout seul, on a ouvert la porte, que dalle, personne. Donc c'était vraiment chelou, sachant que la sonnette sonne très fort et qu'il y a la chambre parentale juste en bas et que les parents l'ont pas entendu tout simplement. Donc si jamais des personnes ont des réponses à cela, qui est juste ma copine et moi et mon frère qui l'ont entendu, sachant qu'on était en bas, on n'a pas entendu le premier coup de sonnette alors qu'on était juste devant la porte. On a
deuxième coup, elle a entendu un coup. C'est vraiment chaud. Les jours d'après, je n'ai pas dormi chez moi. J'ai redormi chez moi hier soir. Hier soir, c'est vraiment passé des dingueries. Vous pouvez voir juste au-dessus de moi, il y a des LED. Je vais revenir à l'histoire des LED juste après. Première chose qui se passe, minuit 30, j'entends un bruit sec sur la porte, comme si mon chien faisait comme dans mon ancienne maison, il se couchait sur la porte pour pouvoir rentrer dans la chambre. Donc le chien ne dort plus en haut maintenant. Donc j'allais ouvrir la porte pour la faire descendre et la mettre dans la véranda où elle dort actuellement. Et au moment où j'ouvre la porte, le bruit sec recommence. J'ouvre la porte, rien devant la porte. Ça passe, je me dis que ce n'est pas grave, je vais peut-être aller dormir, je suis fatigué. Donc je vais me coucher, 3h du matin, cette figurine pop tombe comme ça. Raide. Parce qu'en fait, je l'ai retrouvée sur le sol d'un coup comme ça, sachant qu'il n'a pas de vent, zéro fenêtre ouverte. La figurine s'est retrouvée par terre. Pour tomber d'un cadre, c'est vraiment bizarre. Et ensuite, on vient au fait que j'ai vécu le pire de ma vie. Là, le moment où je vous tourne cette vidéo, c'est ce qui m'a poussé à la tourner. Je l'ai vécu hier soir, 5h du matin. J'ai essayé d'appeler ma copine pour essayer de parler à quelqu'un parce que vraiment, c'était vraiment bizarre. Je pouvais pas vous faire voir parce que j'ai pas envie de faire voir où j'habite, mais dans mon jardin, il y a un grand arbre. Et vraiment, j'ai cru voir une silhouette d'une femme, tout rouge. Vraiment, je pourrais rien vous dire de plus, mais genre complètement rouge, une silhouette de femme. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment vécu parce que pour moi, les silhouettes, moi j'y crois. Tout ce qui est paranormal, par exemple, chacun croit ce qu'il veut. Mais des silhouettes, par exemple, moi je pensais qu'on pouvait voir ça que sur des rushs de caméra, dans le noir. Et vraiment voir à l'œil nu, ça m'a vraiment fait peur. Et j'ai vraiment l'impression que cette silhouette me fixait des yeux. Et c'était vraiment bizarre de fou, mais genre vraiment c'était loufoque. Donc voilà, moi je viens vous raconter mon histoire. C'est une petite vidéo qui est vraiment courte. J'espère ne pas faire un épisode 2. N'hésitez pas à donner votre avis. Pourquoi pas faire une vidéo où je raconte vos histoires dans les commentaires. Vous venez, vous me racontez votre histoire, ou vous venez me DM sur Instagram, vous m'envoyez vos histoires et moi je vais vous raconter votre histoire tout simplement pour essayer de trouver des réponses à tout ça. Moi je suis fasciné par tout ce qui est paranormal, mais ce que je suis en train de vivre actuellement, vraiment c'est vraiment bizarre et j'ai jamais vécu quelque chose de si fort tout simplement. Donc prenez cette histoire comme vous voulez. Moi je suis pas là pour faire du fake, je vous raconte tout simplement ce que je suis en train de vivre. J'espère que ça va s'arrêter là, que tout simplement je vais plus vivre des choses comme ça. Ce que je pourrais vous dire sur la maison, c'est qu'il y a en tout le voisin qui s'est suicidé. Il y a eu 2 morts. Un mort près de la maison. Je vais pas vous pour pas vous spoil la maison. J'ai vraiment pas envie de savoir. J'ai vraiment pas envie qu'on sache où j'habite, mais je ne savais pas. Un mort au niveau de la maison et un mort à l'intérieur de la maison. Donc en tout, il y aurait eu 3 morts à proximité, donc peut-être que ça a un rapport avec ça. Si des personnes ont des réponses, des personnes qui ne me prennent pas pour un fou, et ben je suis pour. L'espace commentaire est ouvert, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. C'était encore Tom, c'était ma première vidéo paranormale. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.